Allez, place à l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas, après 10 milliards d'euros d'économies annoncées la semaine dernière par Bruno Le Maire dans le budget de l'État, Gabriel Attal a laissé entendre hier matin au Salon de l'Agriculture qu'il fallait maintenant couper dans les dépenses sociales, la santé, l'assurance chômage aussi peut-être. C'est le retour du rabot, Nicolas. Complètement. Alors c'est vrai que cette année, le déficit de la sécurité sociale sera de l'ordre de 10 milliards d'euros. C'est beaucoup, ça n'est pas tenable, il faut réduire. Le problème, c'est que le gouvernement privilégie la vitesse et la facilité sur les changements en profondeur. Alors parmi les pistes à l'étude, on retrouve l'augmentation de la CSG sur les indemnités chômage, puisqu'elles bénéficient d'un taux réduit. On retrouve le passage de 0,5 à 1 euro de la franchise sur les boîtes de médicaments. D'ailleurs, ça c'est acté, ça se fera à partir du 31 mars. La limitation des arrêts maladie. Le problème, c'est que ces mesures sont sans doute coûteuses politiquement, mais surtout, elles ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu. La dépense sociale, quand même, en France, c'est l'une des plus élevées au monde. C'est pas légitime de vouloir la réduire un peu ? Bien sûr, c'est 50% de la dépense publique totale, la dépense sociale en France. C'est plus que la dépense de l'État, c'est considérable. 900 milliards, on va dire. Le sujet, exactement, c'est comment on l'a réduit. Et certainement pas de la façon dont veut s'y prendre le gouvernement. Je vous donne un exemple concret. Le gouvernement planche sur les transports sanitaires. Vous savez, quand on prend un taxi pour aller à l'hôpital et que c'est remboursé, ça semble humain que la collectivité vous paie un taxi. Ça coûte plus de 5 milliards par an à la sécurité sociale, quand même. Alors, en demandant le covoiturage, comme c'est à l'étude, le gouvernement pense économiser 100 millions d'euros sur les 5 milliards dont vous venez de parler. C'est une toute petite somme qui va embêter les patients qui vont se faire opérer ou recevoir une chimiothérapie et puis qui en France payent beaucoup d'impôts et de charges. Ce sont des économies de bout de chandelle pour ne pas s'attaquer aux vrais problèmes qui sont documentés. La surconsommation d'antibiotiques, les prescriptions de complaisance des médecins, les arrêts maladie de complaisance. Tout ceci représente des dizaines de milliards d'euros, mais évidemment, ça nécessiterait des discussions avec les syndicats, des discussions viriles avec des syndicats qui sont assez corporatistes. Et puis, je vais vous dire, on pourrait faire des économies en améliorant la santé des gens. C'est-à-dire ? C'est le grand projet de la prévention. Écoutez bien ça. Si la France s'aligne sur la moyenne des pays de l'OCDE en matière de bonnes pratiques, réduction du tabac, alcool, plus de vaccins, des dépistages, on économise 5 milliards d'euros par an. Si on s'aligne sur les meilleures pratiques, Dimitri, on économise plus de 15 milliards d'euros par an. Tout simplement parce que les gens ont moins de maladies chroniques. Ça, ce sont des montants colossaux qui évitent, je paraphrase Georges Pompidou, d'emmerder les personnes malades avec des frais de taxi. Vous savez, la stratégie du rabot, ça me rappelle cette phrase de l'économiste Frédéric Bastiat. On était au 19e siècle. Mon pauvre chien, je dois te couper la queue pour te faire moins mal. Je vais en couper un bout tous les jours. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas.